Je suis là aujourd'hui, peut-être je suis bien sûr mauritanienne, mais aujourd'hui je me sens avant tout guinéenne. Je suis là pour solidariser avec mes sœurs de la Guinée et vous dire que Djamma Djamma Tchatché, comme on dit chez nous. Il faut se mobiliser parce que ce qui est arrivé chez nous est maintenant aux portes de chez vous. Et demain, ça ira peut-être au Sénégal, peut-être ailleurs. Mais l'important, c'est qu'on se dise, c'est une injustice et toute injustice doit être combattue. Toute injustice doit être dénoncée. Et c'est pas un hasard. Si à chaque fois qu'il y a des problèmes, la première des victimes, c'est avant tout la femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est la mère. Parce que la femme, c'est la sœur. Parce que la femme, c'est le symbole. Sans la femme, il n'y a rien. C'est pour ça que les autorités, quand ils veulent humilier un peuple, ils s'adressent avant tout à la femme. C'est la femme qui commence d'abord. Et là, ils y vont. Et ils ne s'arrêtent plus parce qu'ils sont entrés dans un cycle. Et ils se disent, plus que je vous en ferai, plus les hommes auront peur, plus j'aurai vaincu. Mais disons-nous bien, si les femmes baissent les bras, c'est là que le pire sera là. Donc je dis une chose, aujourd'hui on est tous des Guinéennes. Aujourd'hui il n'y a pas de Mauritaniennes, il n'y a pas de Sénégalaises, il n'y a pas de Nigériennes, il n'y a pas de Mauritaniennes. On est toutes des Guinéennes aujourd'hui. Nous, ça s'est passé il y a 20 ans. Depuis 1999, on est avec des sœurs qui sont en Mauritanie, qui ne savent pas où sont leurs maris. On est avec des filles qui ne savent pas où sont leurs parents. Mais nous ne baissons pas les bras. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui en soutien avec mes sœurs guinéennes. Donc bon courage, mobilisez-vous et bon, vous vaincrez. Je suis sûre et certaine que vous allez vaincre. Donc continuez la mobilisation et j'en profite pour vous dire que le 28 novembre prochain, nous allons faire une marche de la place du Trocadéro à l'ambassade de la Mauritanie parce que le 28 novembre 1990, la Mauritanie, pour fêter exceptionnellement les 30 ans de l'indépendance de la Mauritanie, a pendu 30 de nos maris pour fêter les 30 ans de l'indépendance de la Mauritanie. Donc le 28 novembre, ça va être la fête de l'Aïd, mais pour nous c'est une journée de deuil en Mauritanie, c'est une journée de deuil pour toutes les femmes mauritaniennes. Merci et la mobilisation continue. Vous vaincrez, j'en suis convaincue. Merci, on applaudit très fort. Merci Madame Ba. Nous avons deux invités aussi qui sont là. Donc c'est Madame Selou Dalin Diallo qui va nous dire un mot et ensuite Madame Siradou Diallo. Bonjour. Nous sommes là pour que plus jamais ça ne se répète. Nous sommes là pour préserver la dignité de la femme. Je ne peux rien vous apprendre, les aînés sont là. La femme est la sève laitière de notre société. Donc nous sommes là pour nous donner la main en tant qu'Africaine, en général, en particulier la Guinéenne qui est victime de ce régime dictatorial de Dadis Camara. Moi-même, je suis une victime de Dadis. Donc, je vous remercie et je vous félicite. Donnons-nous la main, nous vaincrons. Merci. Merci Madame Diallo. Deux mots de Madame Aïssatou Ba Diallo que tout le monde connaît. Merci. Bonjour chère famille. Nous voilà de nouveau réunis ici aujourd'hui pour hurler notre douleur, partager notre peine, écraser une larme, voyager au cœur du chagrin. La dernière fois que nous avons été si nombreux, c'était à l'occasion de la levée du corps de notre frère et ami Siradou Diallo. Siradou, où que tu sois, nous pensons à toi et nous t'aimons. Nul doute qu'il serait parmi nous aujourd'hui. Nous sommes donc venus manifester notre colère et notre indignation au CNDD, témoigner notre solidarité aux familles endeuillées par les événements douloureux de ce jour historique du 28 septembre 2009. Perdre un être cher, c'est perdre en même temps une partie de soi-même.
Je suis sûre que je me fais l'écho de vous tous ici présents pour dire qu'il n'existe pas de mots pour décrire la profondeur de notre chagrin face à ces massacres d'une bestialité sans nom qui ont suscité l'horreur et l'indignation à travers le monde. Il faudra certainement beaucoup de temps et de milliers de larmes pour accepter la mort de ces victimes sans défense tombées au champ d'honneur. Je souhaite à tous ceux qui ont perdu un être cher dans ce djihad de retrouver la paix et la force de comprendre qu'il existe au moins une chose qui ne meurt jamais, à savoir l'amour que nous portons à nos disparus. Nous sommes là aussi et surtout pour manifester notre solidarité à nos sœurs de Guinée, battues, violées lors de ces événements sanglants. Leur douleur est la nôtre et nous serons toujours à leur côté. De toutes les blessures contractées au cours d'une vie, le viol est certainement la plus traumatisante. Un viol, c'est comme lorsqu'un inconnu vous abat d'un coup de revolver dans le noir. Vous gisez là, à plat ventre, sans comprendre ce qui s'est passé. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas si vous allez mourir ou survivre. Souillés, humiliés dans leur chair, les violets sont des morts vivants, condamnés à vivre avec ces plaies béantes et sanguinolentes. Pourrait-elle un jour se relever? Pourrait-elle un jour poursuivre leur chemin? L'interrogation demeure. Qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort? Je vous le demande. Pourquoi ce pays doté de tant de richesses convoitées continue à végéter dans la misère, la pauvreté, l'indigence morale et la violence au quotidien? D'où nous vient cette capacité d'endurance, de résignation? Sommes-nous moins méritants que nos voisins immédiats du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, qui sont en train de nous distancer à tout point de vue? 50 ans, c'est un demi-siècle, c'est plus que certaines personnes ne vivent sur Terre. 50 ans de souffrance, est-ce une fatalité? La réponse est non. Après cette brutalité inqualifiable qui disqualifie les auteurs et leurs commanditaires à tout exercice du pouvoir, après ces atteintes aux droits de l'homme et ces viols des femmes, c'est toute l'humanité, c'est les hommes aussi qui sont violés, c'est l'humanité entière qui est atteinte dans sa dignité. Ces violeurs, dans leur lâcheté, ont violé toutes les valeurs fondamentales d'une démocratie et souillé les ingrédients qui construisent une nation digne de ce nom. Chères familles, il est plus que jamais temps de taire nos divisions et de faire le serment aujourd'hui même de prendre notre destin et celui de la Guinée en main et de nous lever comme un seul homme pour dire plus jamais ça. Merci Madame Diallo. Sanaba, qui est une grande militante aussi des droits de l'homme et des droits de la femme, va venir aussi nous prononcer son discours sous vos applaudissements, s'il vous plaît. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui ont pu se déplacer pour être là et ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour être avec nous. Je sais qu'ils sont de tout cœur avec nous. Merci beaucoup.